Pour commencer ce voyage olfactif, on vous emmène dans la campagne fribourgeoise. Pas très loin des vaches qui batifolent, se trouve le Bauhaus de Matran. En allant dans cet immense magasin de bricolage, on s'attendait plutôt à sentir le bois, le métal. Mais en entrant, c'est un parfum d'agrumes qui remplit les narines. C'est fresh. Bonjour M. Santos. Bonjour M. Bollen. Ça sent bon dans votre magasin, c'est quoi cette odeur? Oui, ça sent super bon. C'est grâce à notre diffuseur de parfum. Ça sent citron, les agrumes, une petite pointe de caramel. On diffuse du matin au soir. Depuis 2 ans, cette enseigne répand du parfum dans ses locaux. En tout, ce sont 3 diffuseurs qui sont installés dans le magasin. Le directeur, M. Dos Santos, m'explique. Donc là, il y en a un qui est ici, c'est ça? Oui, il y en a un qui est là. Et pourquoi vous l'avez placé ici? Alors d'une part, on a la découpe de métal qui est juste à côté, découpe tôle, qui émet beaucoup d'odeurs peut-être pas agréables. Et puis après, l'autre, il fait le croisement dans le magasin pour que ça puisse bien propager l'odeur. Le parfum dans l'aération, dans la ventilation. On appelle ça du marketing olfactif, c'est ça? C'est ça, oui. Du marketing olfactif dans un magasin de bricolage. Cela peut paraître étonnant. Là, on règle tout ce qui est horaire de diffusion du parfum. Donc, entre quelle heure et quelle heure, on le met. Je cherchais autre chose qui se différencie de la concurrence. Et je suis convaincu que quand on entre dans un endroit qui sent bon, on s'y sent mieux. Et ça peut peut-être rappeler un moment dans l'enfance d'une odeur, d'un parfum qu'on a eu. Et je trouve ça positif. Vous, personnellement, M. Dos Santos, quand vous sentez ce parfum, ça vous avez quoi comme émotion? C'est la plage, c'est un détendu, c'est une atmosphère détendue où on s'y sent bien. Et qui nous donne envie d'y revenir? Oui, c'est ça, surtout ça, et envie d'acheter chez nous. Faire oublier au consommateur qu'il est dans ce magasin en le faisant voyager grâce aux odeurs et ainsi espérer le faire consommer. On a demandé au nez des clients et des employés ce qu'ils en pensaient. Des odeurs un peu boisé. Voilà. Ça me fait penser au bon temps où je pouvais encore me permettre de fumer quelques bons cigares. Ça peut nous attirer, voilà. Donc nous inciter à voir de plus près ce qui s'y trouve. On se sent plus tranquille, plus dans un environnement apaisible et on a envie d'y être en fait, quand c'est comme ça. J'ai l'habitude de venir là quand j'ai besoin de matériel, donc c'est pas l'odeur qui va me faire changer d'avis. Et donc depuis 2 ans qu'ils diffusent ce parfum, vous n'avez pas remarqué forcément une différence? J'avais pas remarqué, non. Moi, je préfère sentir le parfum de ma machine, quoi. C'est plus naturel. Par ailleurs, diffuser du parfum fait partie d'une stratégie plus globale de ce magasin spécialisé dans la construction. Le but, attirer un public différent qui s'intéresse davantage aux rayons décoration d'intérieur et bien-être. La personne derrière la création du parfum de Bauhaus, c'est Ida Kokoshari et sa société Daena. Spécialisée dans le marketing olfactif depuis plus de 10 ans. La demande du client, c'était vraiment qu'ils avaient envie que ça sente bon et que ça ne sente pas forcément un parfum d'ambiance. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus plutôt sur quelque chose qui est beaucoup plus familier. Les agrumes, ça parle à tout le monde, plutôt que des parfums riches comme nous pouvons diffuser dans certains endroits un peu plus cocooning. Les magasins de bricolage, ce ne sont pas les types de clients habituels de cette société de marketing. En général, ce sont plutôt les entreprises qui vendent du luxe qui font appel à ces services. Mais cette tendance commence à changer. Depuis le Covid notamment, où beaucoup de personnes tombées malades ont perdu l'odorat et se sont rendues compte de son importance. C'est juste. Donc après Covid, nous avons eu une augmentation des demandes de nos clients. Aujourd'hui, dans une ère de digitalisation, nous sommes constamment en train de regarder nos téléphones tout le temps. Une odeur, ça peut interpeller. Ça peut vraiment nous faire lever la tête de notre écran et puis se dire « ça sent bon » ou « je suis bien accueillie ». Je me sens bien, donc le sourire revient. Via une émotion, nous pouvons créer un lien avec l'entreprise ou la marque.
suite aussi à différentes études autour du marketing olfactif, nous avons constaté aussi que les odorats ont un pouvoir plus fort, je dirais, que le visuel ou autre sens. Le marketing olfactif a commencé déjà dans les années 70 avec la diffusion de parfums dans les casinos de Las Vegas. Un des buts était de faire rester les joueurs plus longtemps et par conséquent dépenser plus. Des études en France et aux États-Unis ont depuis montré que la diffusion d'un parfum agréable augmenterait effectivement les achats des clients. Concernant le marketing olfactif utilisé dans le sens de piéger les consommateurs, je pense que c'est un vieux cliché que j'aimerais bien enlever, puisque nous sommes aujourd'hui plutôt orientés dans tout ce qui est bien-être. Et pour le consommateur, pour passer à l'acte de l'achat, il a besoin de se sentir dans un climat de confiance et de se sentir rassuré. Et c'est ça qui va plutôt faire en sorte d'inciter donc à l'acte de l'achat. Identifier les points de connexion pour l'ensemble. En Suisse, c'est un marché qui se met en place petit à petit. Est-ce qu'on a un retour du test des parfums? Ils ont retenu un parfum ou... Non, ils sont toujours en train de tester les 2 parfums. En effet, les entreprises réfléchissent à 2 fois avant de se lancer parce que le marketing olfactif, ça a un coût. Ça coûte un peu d'argent puisque c'est un travail de 6 mois à 1 année. Ça peut coûter à partir de 10 000 francs, on peut déjà créer sa signature olfactive. On se rend maintenant à Lausanne, au parking de la Riponne. En arrivant, nous croisons cette cliente qui se rend à la réception. Bonjour. Je viendrai pour remplir ma fiole parce que je l'ai terminée. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien à la loge du parking et pas dans une parfumerie. Ici, le marketing olfactif a été poussé encore plus loin en proposant à ses meilleurs clients le parfum qui est diffusé dans le bâtiment sous forme de spray pour la voiture. Merci beaucoup, super, chouette. Vous êtes d'accord de me décrire cette odeur ? Écoutez, ça sent la voiture neuve en fait, ça sent le cuir, c'est un peu tout doux comme ça, il y a un côté un peu rassurant. Ouais, voilà, c'est une odeur qui est assez ronde, assez confortable et puis ni trop féminine ni trop masculine, donc elle convient tout à fait pour le véhicule, quoi. Et hop, un petit coup de pchit parking Riponne dans la voiture avant de prendre la route. Il y a toute une recostumisation qui a été faite du parking, mais cette odeur, c'est vrai que ça le distingue complètement des autres. Et puis, ça sent pas l'humidité, ni la poussière, ni la voiture sale. Donc c'est vrai que c'est assez agréable, même de nuit, de venir au parking ici, quoi. Celui qui a eu fin nez et qui a mis en place ce marketing olfactif, c'est Johnny Pereira, le directeur des parkings Innoville. La société diffuse du parfum dans les 4 parkings qu'elle gère à Lausanne. À la base, notre clientèle est plutôt féminine, donc on a essayé de trouver quelques senteurs plutôt féminines, comme le muguet ou le jasmin. Mais comme c'est un parfum aussi qui va dans le parking, on a évidemment accentué avec une odeur de cuir, en particulier pour la voiture. Et quelle émotion, qu'est-ce que c'est censé transmettre ? C'est une odeur qui doit rassurer ou qui doit effectivement sentir un sentiment de propreté qui va également avec les valeurs qu'on a mis au sein de nos parkings. Il y a 2 ans, la société Innoville reprend le parking de la Riponne et le rénove. Nouvel éclairage et nouvel affichage pour les yeux, nouveau système de caisse pour les mains et nouvelle odeur pour le nez. Mes clients, c'est la première chose qu'ils constatent, en fait. Ils me disent souvent, au lieu de me dire c'est les couleurs que j'ai remarqué que ça appartient au groupe Innoville, c'est souvent l'odeur. Ils me disent j'ai reconnu grâce à l'odeur. Donc je pense que c'est un des facteurs des sens, j'ai envie de dire, qui est le plus puissant et qui marque assez fort le client. Dans ce parking, ce sont environ 15 diffuseurs de parfums qui ont été installés à des endroits bien spécifiques, tels que dans les halls d'entrée, les cages d'ascenseur et surtout les caisses du parking. Voilà, on voit que le diffuseur est ici, puis il y a un tuyau qui traverse toute la caisse, et en fait, l'odeur sort toutes les X secondes. Il est juste là, il est vraiment tout petit. Depuis la mise en place de ces diffuseurs il y a 2 ans, la fréquentation du parking ne cesse d'augmenter selon le directeur.
Impossible de dire en revanche si c'est seulement grâce au parfum. La facture pour la mise en place de ce marketing olfactif, elle par contre, est bien calculable. Il y a un coût d'investissement, c'est la création du parfum, puis la discussion, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Ça, c'est quelques milliers de francs. Ça représente 1 pour 1000 de notre chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est vraiment minime. Et puis, après, vous avez un coût, entre guillemets, d'entretien. Alors, beaucoup d'entreprises commerciales ont des produits standards de diffuseurs, en particulier dans les sanitaires. L'avantage, c'est que l'odeur vous est propre, vous l'avez créée et vous avez une marque, entre guillemets, une identité olfactive qui vous est propre. Le directeur d'Innoville en est persuadé. L'odeur peut influencer le client dans le choix de son emplacement de parking. Les clients, souvent, on me dit, ils choisissent le parking souvent par le prix. C'est faux. En Suisse, c'est pas ça. En Suisse, ils choisissent la proximité. Où est-ce que je veux aller? Où est mon parking le plus proche? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est qualitatif. À distance égale, je vais choisir le parking où je peux me parquer facilement, où c'est propre, où peut-être il y a des bonnes odeurs. Et c'est le deuxième critère. Le troisième est le prix. Donc on voit bien que ce n'est pas le prix qui est en priorité, c'est une fois qu'on a choisi la proximité de son parking. Patrick Suskind décrivait dans son roman Le Parfum « Qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des hommes. Et peut-être celui de celles et ceux qui cherchent à se parquer. » Pour se rendre compte du pouvoir des odeurs et des émotions qu'elles suscitent, nous allons organiser un blind test olfactif. Pour le préparer, nous avons rencontré Lionel Linder, directeur d'Aromwave, une entreprise spécialisée dans le marketing olfactif. Ensemble, nous avons sélectionné différents parfums que le nez du spécialiste contrôle une dernière fois avant la dégustation. Donc le monoï, c'est la fleur de tiare. Donc c'est dans la famille des fleurs blanches, dans lesquelles il y a le jasmin, il y a la fleur d'oranger, ce genre de fleurs. Et il a un très grand succès auprès des privés qui justement aiment le mettre chez eux pour se sentir en vacances, en été, puis oublier les tracas de la journée. Ensuite, nous avons choisi 2 senteurs alimentaires, la fraise bonbon et le cookie. Cookie, donc là c'est vraiment le côté vanillé qui est le parfum de l'altruisme. Et alors évidemment, c'est un best-seller des fins d'année, quand le temps devient froid, autant chez les privés que chez les professionnels, pour accueillir leurs clients et employés dans un endroit chaleureux. Prochain parfum. Voiture neuve. Alors c'est un grand classique, la voiture neuve, comme les boulangeries, comme autre chose. Je crois que c'était Coco Chanel, qui disait que si une femme voulait attirer les hommes, elle devait se parfumer avec un parfum de voiture neuve. Donc l'idée, on l'appelait voiture neuve, mais effectivement, c'est tout ce qui est cuir assez luxe. Nous avons ensuite sélectionné les parfums Herbe Coupée, qui marchent très bien au rayon chaussures de foot, paraît-il. Celui diffusé dans le parking de la Riponne, qui a été confectionné par Aromwave, justement. Et pour finir, une mauvaise odeur. Ouais, alors ça, c'est assez désagréable. Donc c'est une senteur de friture. Donc là, on est dans totalement autre chose que la parfumerie. On est dans des arômes alimentaires. C'est une molécule qui s'appelle la pyrazine. Et ouais, elle a un côté vraiment... elle prend assez à l'estomac. Donc c'est vraiment ce qui déclenche ce sentiment de faim. Par contre, il s'est avéré qu'en fait, même en diffusion, c'est extrêmement désagréable. C'est absolument pas possible de tenir une journée dans ce genre de senteur. Voilà nos 7 fragrances prêtes pour la dégustation. Direction maintenant la foire du Valais à Martigny, où notre blind test olfactif peut démarrer. C'est parti? Alors, on commence avec le premier. Avec la une, pareil. Partout des mauvais mots. Ouais, ça c'est monoï. Ouais, c'est facile, hein, c'est les vacances. Hein. C'est le monoï. C'est ça? C'est ça. Ça évoque les vacances, le soleil, les palmiers. Ça sent un peu la fraise tagada, genre les bonbons. Bon, ça c'est facile, hein, les petits souvenirs d'enfance. Hein. Cookies, ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est juste. Une émotion, ça vous fait penser à quoi? Les 4 heures. À la maison, les 4 heures. Ouais. Un chocolat chaud avec un cookie, quoi, à la maison, au chaud. Cookies, fraises bonbons, monoï et herbes coupées sont des parfums qui ont été facilement reconnus et qui ont évoqué les mêmes émotions chez nos testeurs. D'ailleurs, celles qui sont liées à une odeur interviennent déjà très tôt dans notre vie, selon cette experte.
Dès 4 mois de grossesse, finalement, les saveurs de l'alimentation de la maman passent dans le liquide amniotique. Et puis le fœtus peut les détecter. Alors ça passe dans le liquide amniotique, puis quand le bébé naît, s'il est allaité, ça va aussi passer dans le lait maternel. Et ça, ces expositions précoces auraient vraiment des impacts à très long terme. Donc ça a été montré par exemple que si vous étiez nourri avec du lait artificiel, qui sont souvent, où il y a beaucoup de vanille qui est souvent ajoutée, ben vous pourriez préférer un ketchup à la vanille 20 ans plus tard. Donc ça a quand même des impacts comme ça à très très long terme. Tout au long de notre existence, nous développons donc des souvenirs en lien avec des odeurs. À la foire du Valais, par exemple, tous nos testeurs qui n'ont jamais acheté de véhicule n'ont pas réussi à deviner la fragrance voiture neuve. Ça a peut-être une odeur un peu, ouais. De produit nettoyage pour moi. Je sais pas si c'est ça du tout, mais... L'odeur de voiture neuve. Voiture neuve. Eh ben j'ai pas le permis, c'est peut-être pour ça. Hein. Non. Voiture neuve, cuir. Oui, ben ça fait... Je sais pas si un jour j'ai eu une voiture neuve, donc je connais pas cette odeur. Le parfum diffusé dans le parking de la Riponne, censé être rassurant et inspirer la propreté, a lui évoqué un souvenir précis chez quelques-uns de nos participants. Première impression, odeur de grand-mère. Des parfums de grand-mère. Ouais. Ça vous fait penser à votre grand-mère, pourquoi? Ouais. Parce que ça sent bon en fait. Et puis chez ma grand-mère, ça sentait toujours bon. Ça sentait pas le vieux comme chez certaines personnes âgées. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. L'olfaction, c'est aussi un sens qui est hautement émotionnel. Donc si vous associez l'odeur de votre grand-mère avec un souvenir très fort, ce lien-là, il peut être assez unique. En tout cas, en termes de représentation dans le cerveau, ça a un peu une représentation privilégiée par rapport à ce qu'on observe avec des sons, typiquement. Si vous pensez à l'exemple de la Madeleine de Proust, ça nous ramène, en tout cas ça ramène Marcel Proust à la salle à manger chez sa grand-mère en train de prendre le goûter. En tous les cas, à la foire du Valais, une odeur qui n'a jamais rappelé celle de notre grand-mère, c'est la friture de poulet. La fragrance désagréable de notre test, celle qui a le plus divisé. Petit florilège. Ouais, ça sent bon et ça sent fort. Hein. C'est... Chocolat? Non. Sans force, hein. C'est croquette pour chien ou un truc comme ça? C'est ça? Je trouve que ça sent le fromage un peu, mais pas le gruyère, un truc plus salé, genre la tête de moine. C'est sucré, mais chocolat? Ça sent à manger. Parce que direct, je salive. Du poulet rôti? Joli, ouais. Ouais, mais ça sentait super bon. Non, disons que c'est pas que ça sentait bon, mais ça m'a mis à table, quoi. Alors, un magasin qui ferait cuire un croissant juste avant le petit déjeuner serait-il déjà du marketing olfactif? Voir, entendre, toucher, goûter, sentir. Nos 5 sens ont été essentiels à notre survie, à notre évolution. L'odorat, lui, a joué un rôle bien particulier. Éviter le danger, potentiellement, avec des odeurs de fumée, ou éviter la maladie potentielle, comme les odeurs de décomposition, ce genre de choses. Une deuxième fonction, c'est également de chercher la nourriture. Ça nous aide à chercher la nourriture, en plus de savoir si elle est encore bonne ou pas. Et aussi pour la recherche de partenaires, et puis la reconnaissance de sa famille, ce genre de choses. Donc ça, c'est des fonctions, on va dire, biologiques. Sylvain Delplanque est chercheur à l'Université de Genève, spécialisé notamment en neurosciences olfactives. Les odeurs, il les étudie depuis de nombreuses années, les bonnes comme les mauvaises. Ça, c'est de l'acide isovalérique. C'est entre la chaussure de ski qui a vraiment trop vieilli et puis le fromage. Ouais. Elle est belle, mais belle parce qu'elle reflète bien le côté vraiment désagréable. Et ça, la majorité des gens n'aiment pas. C'est assez clair. En utilisant ces fragrances, lui et son équipe s'intéressent aux émotions que procurent les odeurs et étudient comment elles sont générées dans le cerveau. Pour ce faire, les chercheurs utilisent notamment un olfactomètre. Une machine qui distribue du parfum dans le nez du participant, qui lui est placé dans une IRM. Ils observent ensuite ce qu'il se passe dans le cerveau. Au niveau du cerveau, les structures cérébrales qui s'occupent
de l'olfaction, c'est les mêmes structures cérébrales qui s'occupent de la mémoire et les différentes choses. Donc, ça fait de ce sens olfactif un sens qui est profondément lié à la mémoire et aux émotions. Ça nous procure énormément d'émotions, plus que le toucher par exemple, donc c'est beaucoup plus puissant que le sang. Alors, ce qui a été démontré, c'est que les odeurs n'évoquent pas plus de souvenirs, par exemple, mais par contre, la mémoire qui va être liée à l'olfaction, elle est beaucoup plus émotionnelle que pour les autres sens. Donc on n'a pas plus de souvenirs, mais les souvenirs qu'on a, ils sont plus précoces dans la vie et plus émotionnels. Serait-il donc possible de diffuser une odeur qui pourrait influencer notre façon de consommer ? Oui, je pense que c'est possible. On est influencé par un tas de choses, y compris les odeurs. Pas plus les odeurs que le reste, hein. Contrairement à ce que des gens pourraient penser. On ne va pas avoir un acte d'achat irrépressible parce que tout d'un coup il y a une odeur dans un magasin, non. Mais c'est possible d'influencer. S'il y a une ambiance olfactive agréable, voilà, on va avoir tendance plus à rester. Mais je dirais qu'il faut faire attention parce que, comme il y a une partie des gens qui peuvent détester une odeur que vous aimez, c'est un risque. C'est-à-dire il faut choisir la bonne odeur où la majorité des gens va aimer. Donc ça peut être un pari aussi. Hein. Alors, trouver un parfum qui plairait à tout le monde, mission impossible ? En tous les cas, très compliquée. En effet, grâce à leurs travaux, Sylvain Delplanque et son équipe ont identifié les principales émotions ressenties grâce aux odeurs dans le monde entier. Et cela varie d'une culture à l'autre. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que le cerveau ne fait pas juste que dire ça pue ou ça sent bon. Okay ? Ça, on arrive bien à le voir maintenant. Mais il existe d'autres ressentis que juste ces deux-là. Ça peut être de la relaxation, de la stimulation, ça peut être de la sensualité, ça peut être plein de choses comme ça. Mais c'est pas pour les mêmes odeurs aux États-Unis qu'ici en Suisse ou qu'à Singapour, par exemple. Pas si simple donc de créer un parfum que tout le monde aimerait et par conséquent de manipuler le consommateur. Utiliser l'odeur pour provoquer un acte d'achat, non, c'est pas possible. Ça, on a eu l'impression dans le passé que les odeurs pouvaient nous manipuler, que c'était un sens animal, sournois et que ça allait nous forcer à faire des choses. Et les marketeurs ou les gens qui font de la publicité l'ont bien compris en mettant dans des sprays déodorants, en disant il va y avoir une molécule là-dedans qui va vous faire attirer la jante féminine ou inversement. Bref, donc, mais ça, on sait que ça ne marche pas. C'est de la com, quoi. C'est de la pub. Sois irrésistible. Irrésistible ? Pas tout à fait. Car il semblerait que l'homme soit capable d'être maître de lui-même et de ses instincts. Un libre arbitre olfactif qui le différencie de beaucoup d'autres espèces. On n'a pas jusqu'à maintenant, malgré toutes les molécules qui ont été testées, observé des comportements irrépressibles qui sont la définition d'une phéromone. C'est-à-dire on ne peut pas échapper au comportement qui est provoqué par l'odeur. Il n'y a pas ça chez l'humain. Chez un grand nombre d'animaux, par contre, sentir est très souvent essentiel pour perpétuer l'espèce.